Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un message tout simple pour vous et je veux vous parler. Puis bien sûr, on parle de la résurrection de Jésus. On est là pour célébrer Jésus. Jésus est vivant. Et principalement, je veux vous parler de la puissance de la semence. La semence qui est la parole de Dieu et la parole qui est Jésus. Hein? La Bible qui nous dit qu'au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu. Donc Jésus qui est la parole, mais la parole est une semence. Tout dans la vie commence par une semence. Tout ce qui a été créé sur la terre nous vient d'une semence. Même les projets que vous avez, même les plus grandes entreprises qu'on peut retrouver aujourd'hui, si on pense à Amazon, Tesla, toutes les idées, ça commence par une semence. Tout commence par une semence. Que ce soit un enfant qui vient au monde ou que ce soit les fleurs, toutes les espèces, les animaux, tout provient de la semence. Donc, mais la véritable semence, c'est la parole de Dieu, c'est Christ, c'est sa parole. Un sourire à quelqu'un peut être une semence. Ce que tu fais arriver dans la vie des autres, Dieu le fait arriver pour toi. Amen. Et c'est la même chose au niveau des finances. Vous savez, l'argent est une semence. Ce n'est pas la semence véritable, c'est la parole de Dieu. Mais l'argent, c'est une forme de semence. Si tu veux être béni financièrement, des fois les gens vont dire, Pierre-Marc, prie pour mes finances. Et quand les gens te demandent, je refuse toujours. Parce que la prière n'est pas le principe ou la clé pour t'aider à prospérer dans tes finances. Dieu a donné un principe et qui était celui de la semence et de la récolte. Alors, la semence, si tu veux avoir la bénédiction de Dieu dans tes finances, sème financièrement. Et pourquoi je le dis rapidement? Bien, pour tous ceux qui ont semé dans ces 3 derniers jours pour ce ministère, pour les nations, bien, vous allez récolter. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit celui qui donne, celui qui sème abondamment, va récolter abondamment. Un jour, j'avais environ, moi et ma femme, ça fait quelques années de ça déjà, avant même la pandémie, mais on s'est retrouvés dans une situation où on avait 8 000 $ de dette sur des cartes de crédit. Mais je savais très bien que la prière n'avait aucune efficacité pour cela, même si je prie Dieu, parce que Dieu a donné dans sa parole le principe des semences et des récoltes. Si tu donnes, tu vas recevoir. Et tu ne reçois pas pour ta propre avarice ou pour... vous comprenez? Dieu veut que tu donnes et il veut te redonner afin que tu puisses redonner pour que Dieu te redonne en retour et que tu donnes et que tu reçoives et que tu donnes encore. Vous savez, l'Évangile est gratuit, mais pour le propager, ça coûte de l'argent. Pour faire avancer le royaume de Dieu, ça coûte de l'argent. La croisade qu'on vient de faire au Bénin, on vient de parler, il y avait 7 000 personnes à chaque soir. On a parrainé 20 évangélistes avec des systèmes de son. On a rassemblé 70 pasteurs ensemble dans une même ville. On a publié 50 000 flyers pour distribuer dans la ville. On a distribué plus de 300 livres. Tout ça, c'est environ 15 000 $ US, 20 000 $ canadiens. Et c'est nous qui allons pour bénir. On n'a pris aucune offrande là-bas. Aucune offrande là-bas pour nous-mêmes. Mais on a juste été bénir. Mais c'est les gens ici au Québec et aux États-Unis, à cause de leur contribution, qui nous ont rendus capables de faire cela. Mais vous savez, lorsqu'on sème dans une récolte d'âme
ailleurs dans une autre nation, on s'attend à quoi? À une récolte d'âmes pour notre propre ville. Hein? Si vous avez semé aujourd'hui pour ce ministère, pour les nations dans le monde, pour les âmes, attendez-vous à recevoir une récolte d'âmes dans cette ville, dans cette église. Alléluia, parce que ce que tu fais arriver aux autres, Dieu le fait arriver à toi. Et quand on était dans cette situation-là, on avait ces dettes-là, 8 000 $. Et moi et mon épouse, on vit par ce principe-là. Et Dieu nous avait montré à un certain point de vider notre compte de banque et de donner l'argent à notre pasteur. On a pris tout ce qu'on avait. Sans aucune... on avait à ce moment-là, je me souviens, notre travail avait été... j'étais sans emploi. Ton congé de maternité était sur la fin, si je me souviens bien. Le loyer, c'est les paiements, là, j'étais à 5 jours là, d'arriver et on a cette conviction-là. Le Seigneur nous parle et dit, je veux que tu donnes tout ce que tu as. Et puis on a pris tout ce qu'on avait, on a fait un chèque et on a remis ça à notre pasteur pour l'honorer. Et on savait très précisément la bénédiction, la récolte qui allait arriver. Mais c'est pas arrivé tout de suite. Et là, les jours, parfois, il faut être patient. Dieu éprouve notre foi. Pourquoi je vous parle de ça? Ce n'est pas mon message, mais je veux vous encourager aujourd'hui. Je veux vous encourager, les gens dans l'Église, si vous pouvez appliquer ces principes-là dans votre vie, lorsque votre pasteur ou lorsque l'Église apporte le temps d'aider mes offrandes, c'est pas pour que le pasteur soit béni. Lui, l'Église, vous donne une opportunité à vous d'être béni. D'être béni. Et ça, je l'ai compris. Mais suite à cela, Dieu a complètement, d'une façon surnaturelle, pendant le début de la pandémie, en l'espace de 2-3 mois, on a réussi à clairer 8 000 $ de dette d'un coup. Chose qu'on n'arrivait jamais à faire. On payait seulement le paiement minimum. Et puis, Dieu, dans sa grâce, mais dans sa grâce, il y a une action à faire. On a entendu la voix de Dieu, on connaissait ce que la parole dit, et on a obéi. Et encore aujourd'hui, on le fait et on le fait. Et la raison aujourd'hui pour laquelle je suis capable de voyager comme ça, d'aller dans les nations, de faire cet événement-là, c'est parce qu'encore aujourd'hui, on donne avec extravagance. Et c'est pour ça que lorsque je me tiens devant une assemblée, j'ai aucune honte, j'ai pas peur de parler de ces choses-là. Parce qu'on le vit et on le sait que le principe de la semence fonctionne. Dieu dit dans sa parole en Malachie, il dit « Mettez-moi de sorte à l'épreuve ». Le mot ici, épreuve, là, de mettre Dieu à l'épreuve, c'est le mot « tenter ». De tenter Dieu dans l'hébreu. Mais vous savez, la Bible dit, tu as un commandement qui dit « Tu ne tendras pas l'Éternel ton Dieu ». Mais pourtant, c'est le seul endroit dans toute la parole de Dieu que Dieu nous donne l'opportunité, la grâce de le tenter, de le mettre à l'épreuve. Alors, je veux juste mettre quelqu'un au défi. Aujourd'hui, mets Dieu à l'épreuve. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie? Est-ce que au niveau de ton travail, c'est stagné? Est-ce que tu as besoin d'une promotion? Est-ce que tu as des dettes? Hein? Probablement. Et souvent, c'est difficile à l'Église de parler de ça parce que notre propre portefeuille, ça devient notre Dieu. C'est vrai. Et on est tellement attaché à notre argent que nos mains sont liées. Hein? On a de la difficulté à donner parce que l'argent devient une idole. Hein? L'esprit de mammon. La seule façon de vaincre cet esprit-là de pauvreté ou de mammon, c'est de donner.
de donner. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tout est une question de semence. Dieu le Père a semé son Fils sur la terre. Qu'est-ce qu'il a récolté? Des milliers de fils. Il a semé son Fils. Et maintenant, nous sommes fils et filles de Dieu. Il a envoyé la semence. Il a semé Jésus. Jésus qui est la parole, il a semé sur cette terre. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Dans l'Ancien Testament, personne n'était appelé enfant de Dieu. Tout fonctionne par le principe de la semence. Amen. Alléluia. Dans Luc chapitre 5, est-ce que quelqu'un peut lire? On va rendre ça un peu interactif. Si on a un autre micro, quelqu'un peut se proposer pour la lecture. Vous? Oui, on peut vous laisser. Malgré que le micro ici, c'est peut-être mieux de rester près ici. Oui, ici, quelqu'un ici là, qui pourrait lire. Luc chapitre 5. Verset 15. Non, chapitre 5. Chapitre 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Alors, les gens, les foules venaient vers Jésus pour l'entendre. Une multitude de personnes suivaient Jésus, venaient pour l'entendre et les gens venaient pour l'entendre et pour être guéris. Verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de la Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc la Bible qui nous raconte qu'alors que Jésus enseignait, alors que Jésus même parlait, et la foule était présente, les chefs religieux étaient présents, les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux de l'époque qui étaient vraiment fâchés à propos du message de Jésus. Mais la Bible nous dit spécifiquement que alors que Jésus prêchait et enseignait, la puissance de Dieu était présente et se manifestait par des guérisons. Et c'est la même chose qui se produit aujourd'hui. Même chose qui s'est produite hier et avant-hier. Alors même que vous entendez parler de Jésus aujourd'hui, en ce moment même, la puissance de Dieu est présente pour guérir, pour délivrer. Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus sont comme une semence. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, pourquoi est-ce que je dis qu'aujourd'hui aussi ça va arriver? Pourquoi c'est arrivé hier? Pourquoi tout cela est arrivé avant hier? Pourquoi est-ce que la puissance de Dieu aussi est présente aujourd'hui? Numéro 1, première chose, et c'est la Pâque aujourd'hui, mais parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est vivant, Jésus agit encore aujourd'hui. Et sa puissance, la puissance de Jésus est présente aujourd'hui. Si on serait juste une religion morte, rien de tout cela se passerait. Des fois, quand on prie pour les gens, et des gens on a vu hier, on a vu avant-hier, des fois les gens sont juste à 2 pieds de moi, mais ça n'a pas rapport avec moi, tout a rapport avec Jésus. Mais des fois, la puissance de Dieu tombe sur les gens sans même les toucher. Et les gens tombent, et même moi, je ne peux pas l'expliquer.
Les gens disent, je me suis retrouvé par terre. Quelqu'un m'a poussé. Moi, je n'ai pas touché. Il y a cette jeune fille-là qui tuerait un peu, mais ça t'est arrivé hier? Hein? Est-ce que c'est la première fois que tu expérimentais ça? Oui. Bon. Et puis, moi, je ne peux pas expliquer ça. Hein? Est-ce que tu peux expliquer ça? Est-ce que moi, je t'ai poussé? Mais c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est là. Ça m'est arrivé un jour, je me souviens, on était dans une église, le ciment était en béton, il n'y avait pas de tapis. Hein. Pas de tapis, rien. Là. C'est du ciment, c'était le plancher, c'était du béton. Personne, pas de catcher, pas de personne pour attraper. Et il y avait un homme hispanophone qui était venu à l'assemblée. Et je devais être là, à cette distance-là du pasteur Mathieu. Et il se tenait debout. Et cet homme-là était avancé en avant parce qu'il sentait qu'il avait besoin de délivrance. Il y avait un esprit de colère qui l'oppressait. Au point où souvent, il était avec ses enfants, il pouvait se mettre dans une colère vraiment incroyable. Et ses enfants lui disaient, papa, il dit, quand tu te mets en colère comme ça, tu n'es plus le même homme. C'est comme si on était un autre homme. C'est comme si on ne te connaissait pas. Et puis, elle avait comme cette rage, des fois, une rage qui arrivait spontanément, incontrôlablement. Et puis, il avait aussi il avait toujours chaud. Vraiment, c'est comme s'il il avait une fièvre, là, 40 degrés. Il buvait le matin, lorsqu'il se réveillait, il mangeait de la glace. Et il dormait l'hiver, la fenêtre ouverte. Mais c'est parce que c'était causé par des mauvais esprits. Donc, au moment qu'il vient dans l'assemblée, j'étais à cette distance-là. Il était à 2 mètres de moi. Et j'étais juste comme ça avec ma main, à cette distance-là. Puis je prenais juste autorité contre ce mauvais esprit-là. Mais il dit, c'est comme, il dit, tu avais ta main, il dit, il y avait un vent, il dit, qui sortait de ta main. Et il disait, et ça me poussait. Mais il dit, je me forçais de toutes mes forces pour ne pas tomber, parce que le plancher était en béton. Et personne n'était derrière moi. Mais il dit, j'ai résisté, et finalement, il a été projeté. Il ne s'est jamais fait mal. Mais au moment qu'il est tombé au sol, l'esprit méchant qui l'oppressait l'a quitté. Et il dit, la première chose que j'ai sentie, c'est mon corps qui était bouillant. Et il dit, tout est devenu froid. Parce que son corps était devenu à la température normale. Puis il savait qu'il venait d'être délivré d'un esprit mauvais, probablement de la sorcellerie. Ces choses-là sont réelles. On les voit dans la Bible. Donc, la puissance de Dieu était présente. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, première chose, la puissance de Dieu était présente. Deuxième chose, pourquoi est-ce que cela arrive? Deuxième point, nous avons le nom de Jésus. Au nom seul de Jésus, hein? Tous les démons tremblent. Parce que Dieu a donné le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Hein? Afin que tout genou fléchisse. Hein? Des choses qui sont sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Le nom de Jésus est puissant. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus qui est au-dessus du cancer, au-dessus du diabète, au-dessus de la dépression, au-dessus de l'arthrite, au-dessus de la pauvreté. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Vous savez, parfois on a l'habitude de prier juste dans le nom de Jésus, mais ça vient un peu comme une tradition. Hein? Dans le nom de Jésus. Mais il y a vraiment la puissance dans le nom de Jésus. Lorsqu'on est réunis ensemble, on est ici dans le nom de Jésus. Alléluia. Et troisième point,
c'est c'est sa parole. La parole est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et il y a de la puissance dans la parole de Jésus. C'est pour ça que j'ai dit à plusieurs qui, des fois, on aimerait que tous soient rencontrés, que tous soient sauvés, que tous soient guéris. Mais la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hein, que ça prend la foi. La foi pour être sauvé. Ça prend la foi pour être guéri. Est-ce que quand on prie, ou moi quand que je prie, quand j'étais au Bénin, est-ce que tous les malades étaient guéris? Non. Mais j'aime mieux me focusser et m'attarder sur ceux qui ont reçu, qui ont eu la foi. Lorsqu'on a prêché, est-ce que tous les gens ont été sauvés? Dans les 7000 personnes? Non. Mais ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru. Si tu peux seulement croire aujourd'hui. Mais il y a la parole de Dieu est vivante. Alléluia! On va avancer un peu dans l'histoire. On va aller au verset 18. Lisez à verset 18 à 25. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Alors, on voit dans cet instant, ce verset-là suit exactement le passage qui disait au verset 15 qu'une grande multitude l'écoutait alors que Jésus prêchait, la puissance de Dieu était présente. Et l'histoire nous raconte qu'au moment même, Jésus prêchait dans une maison. Hein? Et il y avait cet homme qui était complètement paralysé. Il ne pouvait pas marcher. Et finalement, il avait 4 amis qu'il connaissait, que eux, lui, le connaissaient. Et puis, ces 4 amis ont eu l'idée de le transporter et de l'apporter aux pieds de Jésus. Et puis, peut-être qu'ici, quelqu'un t'a invité ici. Je pense à notre ami qui est venu de Gatineau, qui était invité. C'était ta mère qui t'a invité. Donc, ta mère, c'est ta mère. En quelque sorte, on pourrait dire que ta mère a fait l'office d'un ami pour toi. Des gens sont venus de Trois-Rivières ou d'ailleurs, ou si tu as été invité par quelqu'un ou tu étais malade, la personne qui t'a amené ici était un peu comme ça, un ami qui t'a apporté, peut-être que tu souffres dans ton corps ou peu importe, mais imaginez le contexte de penser de Jésus prêche dans une maison. Et on se met aujourd'hui en 2023, Jésus prêche dans une maison et ces 4 amis-là ont la brillante idée de dire, « Hey, on va monter sur le toit de la maison. Hein? Prenons une échelle ou prenons des cordes et on va littéralement hisser cet homme-là, notre ami. » Et imaginez la foi.
Hein, on va le prendre, on va le hisser. Imaginez tout le travail. Aujourd'hui, là, dans le contexte, en 2023, sous la maison, je peux m'imaginer peut-être l'homme qui est sous une civière ou quelque chose peut-être de plus léger, et puis on prend des cordes juste pour le grimper sur le toit de la bâtisse. Hein. Jésus est à l'intérieur de la maison et nos 4 amis sortent une scie mécanique, peut-être une chainsaw, ou commencent à couper le toit pour faire une ouverture. Et Jésus... Finalement, il découvre, Jésus, il est là, il est à l'intérieur de la maison, il prêche. Et puis, ces 4 amis-là qui ont la foi pour leur ami, qui descendent tranquillement l'homme paralytique au pied de Jésus. Et la Bible nous dit, ayant vu leur foi, Jésus a vu leur foi. Lorsque tu as la foi, vraiment, c'est quelque chose qui est manifeste, qui est tangible. Tu peux voir, la foi peut être vue. La foi parle, mais la foi se voit. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, mets ta foi en action. Dans Jacques, la Bible nous dit que la foi sans les œuvres ou la foi sans les actions est morte. Très rarement que Jésus priait pour les gens. Il donnait des instructions. Prends ton lit, lève-toi, marche. Hein? Étends au lépreux, étends ton bras. Et comme je disais hier, si tu viens pour de la prière, tout ce que tu vas recevoir, c'est de la prière. Mais si tu crois, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Si tu crois, tu n'as pas besoin d'attendre pour la prière. La foi est quelque chose qui se voit. Et Jésus a vu leur foi. Il a été émerveillé. Il a été émerveillé. Et même lorsqu'il s'est adressé à ce jeune homme qui était paralytique, il lui a dit « Fils ». Et vous savez, le terme ici, juste pour que Jésus appelle ce jeune homme-là « fils », c'est un mot d'affection, hein, d'amour. Il appelle... Jésus l'aima. Et Jésus avait de l'affection. Il a vu sa foi et lui dit, Fils. Et la première chose qu'il lui dit, c'était, péchés sont pardonnés. Première parole que Jésus dit à cet homme paralytique, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Jésus dit cela parce que, vous savez, souvent, la maladie peut être très apparente dans notre vie. Que cet homme soit paralytique-là, sa condition d'être paralytique, tout le monde savait. Mais Jésus s'adressait à une maladie, à quelque chose qui était pas apparente, qui était celle de la condition de cet homme. Il était séparé de Dieu. Il était séparé. La Bible nous dit que nos péchés, ce sont vos péchés qui vous ont séparés de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui est distant, qui s'est séparé de nous. Dieu n'est pas distant. Dieu n'est pas fâché contre toi. Mais la Bible a dit que ce sont nos péchés qui ont fait la séparation, qui vous sont séparés. Dieu est près de toi. Dieu t'aime. Et Jésus prend le temps de s'adresser à la condition de ce jeune homme-là, ce problème-là du péché qui est dans sa vie. Cet homme-là souffrait, il ne pouvait pas marcher, il était paralytique, mais une maladie encore bien plus grave l'accablait, c'était la condition de son cœur. Ce jeune homme-là était pécheur, était séparé de Dieu. Et Jésus lui annonce cette bonne nouvelle-là. Il dit, tes péchés ont été pardonnés. Et les chefs religieux étaient scandalisés. Comment est-ce que cet homme-là puisse professer, dire, tes péchés te sont pardonnés? Pour qui est-ce qu'il se prend? Est-ce qu'il est Dieu? Seul Dieu peut pardonner les péchés.
Et c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. S'il y a un message ou s'il y a une parole que tu dois entendre aujourd'hui, c'est que je vous annonce que vos péchés ont été pardonnés. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mériter. Ce n'est pas quelque chose que tu peux payer pour. Mais Jésus a enlevé tes péchés. Il t'a réconcilié à Dieu gratuitement. La vie éternelle, le pardon, c'est un don gratuit. Toutes les religions du monde essaient de payer. Hein? Être une bonne personne, faire des bonnes œuvres. Et souvent, les gens à l'extérieur, la chose principale qui les empêche de venir à Jésus, ce n'est pas leur péché, c'est leur propre bonté. Ils se croient tellement des bonnes personnes qui n'ont pas besoin de Jésus. Ils disent, ah, moi, j'ai une bonne vie. J'ai été à l'université. Je suis officier de police. Mes enfants vont à l'université. Ils ne prennent pas de drogue. Ils ont été bien élevés. J'ai des personnes comme ça dans ma famille. Et ils ne peuvent pas venir à Jésus parce qu'ils croient qu'ils sont des bonnes personnes. La chose principale que les gens ont besoin de repentance aujourd'hui, c'est de se repentir de leurs œuvres mortes, de leur religion morte. La parole nous dit qu'il n'y a aucun homme juste sur la terre. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est juste. Que notre propre bonté devant Dieu est comme un vêtement souillé. Et c'est pour ça que Dieu a offert le salut à vous et moi par la grâce, par la foi seulement. La Bible dit afin que personne ne puisse se glorifier. Personne ne va pouvoir se tenir devant Dieu et dire « Je mérite la vie éternelle. Je mérite le pardon. Ah, j'ai été une bonne personne. Ah, j'ai soutenu des orphelinats. J'ai aidé les gens dans la rue. J'ai fait telle bonne action. J'ai donné de l'argent aux pauvres. » Tout ça, ça vaut rien. Parce que le salut est par la grâce. C'est un don gratuit. Alléluia. Même chose pour la guérison. Même chose pour ta délivrance. Des fois, on croit que le salut, le pardon des péchés par la grâce. Mais lorsqu'il est temps d'être délivré, tu as besoin d'un miracle. Là, tout d'un coup, c'est comme si tu dois mériter. On dit, mais Seigneur, si je pouvais lire ma Bible plus souvent. Si je pouvais peut-être prier plus souvent. C'est comme si Dieu, un jour, il est content envers toi, il est content avec toi, c'est que tu as la faveur de Dieu, mais là, cette semaine, tu n'as pas été un chrétien exemplaire. Alors, Dieu s'éloigne de toi. Dieu n'est pas peut-être content cette semaine. Alors, on rentre dans une religion de performance, de mérite personnel. On commence par la grâce, mais on finit dans la performance et dans les mérites. Et on se dit, on doit faire plus. Et là, il y a des livres qui sortent. Les 10 étapes pour recevoir ta guérison. Et là, il faut que tu travailles. Il faut que tu sois un bon chrétien. Que tu fasses des œuvres. Les 6 clés pour ton miracle. Prie, jeûne. Sois un bon chrétien. Mais tout ça, ce n'est pas l'Évangile. Jésus te donne gratuitement. Et les gens viennent pour recevoir la prière. Et les gens sont tellement stressés.
Puis là, ils se mettent à prier. Hein? Des fois, on voit ça. On prie pour les gens, ils se mettent à prier en langue. Ils travaillent. Hein? Ils ont la face plissée comme un raisin sec. Tellement ils forcent qu'ils travaillent pour recevoir de la part de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir. Tout ce que tu as à faire, c'est la foi, reçoit. Amen. Alléluia. On peut donner une bonne acclamation à Jésus, oui. Comment que Jésus est merveilleux. Comment que Jésus est bon. Hein? Et puis, les pharisiens sont scandalisés. Ils disent, mais comment est-ce qu'il peut dire tes péchés te sont pardonnés? Et Jésus leur dit, afin que vous sachiez. Mais avant, il dit, mais qu'est-ce qui est plus facile de dire? Que tes péchés soient pardonnés ou lève-toi et marche? Première chose que Jésus dit, il dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Donc, peu importe ton problème, dis à ton voisin, c'est facile. Jamais dit qu'est-ce qui est le plus difficile. Autant que ce soit le pardon de tes péchés, autant que ce soit ta paralysie, autant que ce soit un cancer. Jésus dit, c'est facile. Qu'est-ce qui est le plus facile? Mais il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Et il dit à l'homme paralytique, il dit, lève-toi et marche. Et finalement, cet homme-là a été complètement guéri. Quand j'étais au Bénin, il y avait une femme qui était totalement aveugle. Je ne la connaissais pas. Personne ne la connaissait. Mais après le premier soir du festival, elle n'était pas venue au festival encore, mais elle a entendu la nouvelle dans sa ville qu'il y avait un festival qui se tenait, que Jésus était prêché et que Jésus faisait des miracles. Donc, elle qui était aveugle, elle s'est dit, elle entend la nouvelle, elle est chez elle et elle s'est dit, au deuxième soir, elle dit, je vais me rendre au festival. Mais elle est toute seule. Elle n'a pas d'enfant. Elle est, je ne sais pas si elle est divorcée ou veuve, mais une femme seule. Elle vit chez eux et elle est aveugle. Imaginez la foi de cette femme. Quand on dit que Jésus peut voir ta foi, elle s'est dit, je vais payer un taxi. Je vais demander au chauffeur qu'il m'aide, qu'il me transporte vers le terrain. On avait pris l'espace d'un grand terrain de football, de soccer, pour accueillir les milliers de personnes qui venaient au festival. Imaginez, une femme aveugle, et elle se dit, je vais prendre par la foi, je vais prendre le taxi, je vais me rendre, et Jésus va me guérir. Mais à l'intérieur d'elle, elle était terrifiée, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle dit, j'étais terrifiée, parce que, en chemin, elle se dit, mais, elle dit, qu'est-ce qui arrive si rien ne se passe? Elle dit, je suis aveugle. Et puis, c'est la tombée de la nuit, il fait noir. Tu es aveugle, 6000 personnes qui l'entourent. Mais si rien ne se passe, comment est-ce que je vais retourner chez moi? Mais Jésus a vu sa foi. Et elle est venue à la croisade, elle est venue au festival. Et dans les 5 premières minutes de la prédication, pas à la fin du message, pas au moment de la prière, au moment qu'elle est arrivée sur le terrain, qu'elle a entendu les premières minutes du message, Jésus a ouvert ses yeux. Elle a recouvert la vue. Et elle avait d'autres douleurs aussi, que pendant la prière, Jésus l'a complètement restaurée. Et elle est venue raconter son histoire à l'avant. Personne n'a prié pour elle. Moi, je n'ai pas prié pour elle. Mon ami aussi qui prêchait, qui s'appelait Michael, n'a pas prié pour elle. Mais de quoi qu'on parle? La semence. La parole est une semence. Et elle a eu foi. Elle a mis sa foi en action. Elle a entendu la bonne nouvelle de sa maison.
la semence qui est venue dans son cœur a porté un fruit, a porté fruit. Elle est venue, elle a entendu parler de Jésus et son miracle a commencé. Comment que ça commence? Comment que ça a commencé? Par une simple semence. La Bible, c'est Jésus qui parle ici dans Matthieu 13, versets 31 à 32. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, comme un homme a pris et semé dans son champ. Un grain de moutarde. » Hein? Vous savez comment c'est gros un grain de moutarde? C'est minuscule. Il dit, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel habitent dans ses arbres, dans ses branches. La parole est une semence. Et peu importe le miracle, tout commence par une petite semence. La semence vient dans ton cœur et soudainement, tu commences à croire que c'est possible. Tu commences à croire, tu dis, ah, mes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation, plus d'honte, plus de culpabilité. Tu commences à croire, Jésus a porté mes maladies. J'ai une canne. Jésus a porté mes douleurs. J'ai plus besoin de ma canne. Si Jésus a porté mes maladies, si Jésus a porté mes douleurs, ça veut dire que je peux marcher. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de ma canne. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de mes béquilles. Hein? Et ça commence par une petite semence. Le royaume de Dieu est semblable à une semence. Dans Isaïe 55, verset 11, est-ce que tu peux lire? Isaïe, chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia! La parole de Dieu, les paroles de Jésus, lorsqu'elles sont prononcées, hein, la parole nous dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Alléluia! C'est une promesse. C'est la vérité. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, sa parole. Mais qu'est-ce qui est sa parole? Ou qu'est-ce que Jésus a dit? Hein? Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande, reçoit. Dis à ton voisin, tu vas recevoir aujourd'hui. Quiconque demande, reçoit. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la vérité? La parole. Qu'est-ce que la parole? Jésus. Vous savez, parfois, il y a certains prédicateurs, et gloire à Dieu pour toute la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, qui est quand même une nuance qui est importante. Parce que ce n'est pas juste la parole. Vous savez, lorsque les apôtres prêchaient, hein, lorsque Paul prêchait, lorsque Pierre prêchait, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Les lettres de Paul n'avaient pas été rédigées.
Hein? Ils n'avaient pas la Bible. Même que ce n'était pas tout le monde qui avait accès aux rouleaux, aux manuscrits de l'Ancien Testament en hébreu. Donc, comment est-ce que la foi pouvait venir? Par Jésus. Lorsque Jésus est annoncé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Jésus. Alors que tu entends parler de Jésus, la foi vient dans ton cœur. Alléluia. La foi vient. Et tu peux lire toute ta Bible. Hein? Qui a déjà lu le livre des nombres? Hein? Un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Hein? Tu peux lire ça pendant 40 jours. Hein? Est-ce que tu vas avoir la foi? Non, non. Parce que la foi vient d'une personne. On ne prêche pas une religion. On est à Pâques aujourd'hui. Il y a plein de mouvements, les hommes ont fait du christianisme une religion. Mais on ne vient pas ici pour prêcher une religion. On vient pour prêcher une personne. Jésus, c'est lui qu'on adore. C'est lui qu'on célèbre. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. Et il est allé, après la résurrection des morts, il est allé en enfer. Il a vaincu la mort. Hein, il a pris les clés de l'enfer. Il a triomphé sur le diable. Jésus. C'est lui qu'on célèbre. Amen. La parole de Dieu est une semence. Il est impossible pour Dieu de mentir. Dans Nombre, ça dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, il est impossible pour Dieu de mentir. Même s'il fait soleil en ce moment aujourd'hui, un dimanche ensoleillé, et Dieu, il dit qu'il fait nuit, si sa parole dit que c'est la nuit, le soleil va se changer en la nuit, même si dehors l'évidence est qu'il fait soleil. Si tu as une maladie, Dieu dit, par ses meurtrissures, tu es guéri. Les symptômes ne sont pas la vérité de sa parole. Et ce que Dieu dit, tes circonstances vont se changer. Alléluia. Si tu peux seulement croire, si tu crois. Amen. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 56, ça dit, aucune de ces bonnes paroles, aucune de ces bonnes promesses n'ont échoué. Aucune de ces promesses n'ont échoué. Tu peux compter sur ces promesses. Et toutes ces promesses sont oui et amen. Qu'est-ce que Jésus a dit aussi? Il a dit les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Dieu dit dans sa parole, il dit, c'est moi qui est l'Éternel Dieu de toute créature. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible. Et puis, je termine avec cette courte histoire-là. La Bible nous raconte aussi l'histoire d'un chef militaire, hein, un centenier qui va à la rencontre de Jésus. Vous connaissez l'histoire? Et le chef militaire demanda, il a envoyé ses amis. Il envoie ses amis et il envoie ses amis demander, dire à Jésus, et dire, écoute, il dit, Jésus, ne prends pas la peine de te déplacer chez moi. Prends pas la peine de venir chez moi. Il dit, car moi-même, il dit, je suis un chef militaire. Je suis en position d'autorité. Et juste par mon autorité. Le chef militaire comprenait l'autorité de Jésus. Et il envoie ses amis, il envoie une délégation, probablement des militaires. Il les envoie vers Jésus et il dit à Jésus,
prends pas la peine de te déplacer pour moi, mais j'ai une requête. Mais dis moi-même, j'ai autorité et je comprends hein, parce que je dis à un, hein, fais ceci et il le fait. Je dis à un autre de faire cela ou de dire cela et il le fait. Hein? Et je comprends l'autorité. Donc, il comprend l'autorité de Jésus, mais il dit, et même il dit moi-même, je suis soumis à des supérieurs. Donc, cet officier-là qui comprend l'autorité. Et le centenier, l'officier militaire, fait dire ce message. Il envoie ses amis et ils disent à Jésus, notre chef te fait dire, hein, dis seulement une parole et son serviteur sera guéri. Dis seulement une parole. Et je veux terminer, conclure avec ça et on peut, peut-être le pianiste peut venir, mais peut-être que tu es venu aujourd'hui et tu dis, bon, c'est Pâques. Et souvent, on veut une parole hein, de Jésus. On veut recevoir de Jésus. Et peut-être que tu es ici et tu te dis, ben moi, j'aimerais être comme ce chef militaire qui dit, qui a cette foi-là, qui envoie ses soldats et qui dit à Jésus, dis seulement une parole. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu dis, ben moi, je veux recevoir une parole. Hein? De quoi qu'on parle depuis le début? On parle de la parole. La parole est une semence. Cette semence-là qui est la vie, Jésus qui est la vie. Et tu dis peut-être aujourd'hui, j'aimerais avoir une parole. Mais je veux juste t'annoncer et te dire cette bonne nouvelle que Jésus a déjà prononcé une parole pour toi. Jésus a déjà prononcé, Jésus a une parole pour toi. Vous savez, le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Qu'est-ce que le sang de Jésus te dit aujourd'hui? On en a parlé tantôt. Tes péchés ont été effacés. Tes péchés ont été enlevés. Tu es pardonné aujourd'hui. Pas parce que qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as pu faire, mais juste à cause de son amour, à cause de son nom. Le sang de Jésus parle. Jésus a versé son sang sur la croix. Il a été brisé pour nos péchés. Il a versé son sang. Et à travers de son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Nous sommes amis de Dieu, réconciliés. Le voile a été déchiré. Alléluia! C'est une bonne nouvelle. Il a porté ta honte. Il a porté ta culpabilité. Alléluia! Tout le poids. Souvent, il y a des gens qui marchent avec tellement de culpabilité, tellement de honte, des accusations, des trahisons, des choses qu'ils ont vécues dans le passé. Tellement de culpabilité, puis vous savez, parfois la religion va même nous faire, va nous abaisser, va nous faire ramper. Hein? Parfois, les gens portent tellement de honte, de culpabilité, puis qu'ils ont de la difficulté à marcher la tête haute. Mais Jésus, lui, il donne une dignité nouvelle. Jésus te rend ta dignité aujourd'hui. La Bible déclare que Dieu relève le pauvre de la poussière et il le fait asseoir à sa table avec les grands. Jésus veut te donner une dignité nouvelle. Il a pris la honte, il a pris la culpabilité, il a enlevé tes fautes, des transgressions, il les a effacées complètement. Complètement. Alléluia! Peut-être que tu dis, je veux une parole de Jésus aujourd'hui. Et peut-être que tu souffres dans ton corps, tu es malade. Le sang de Jésus parle. Mais les meurtrissures de Jésus parlent. Chaque coup de fouet, sa barbe a été arrachée. Hein, il a été meurtri. Il a été percé. Il a été battu à mort. Jésus a été battu à mort au point tel que la Bible nous dit que son visage ne ressemblait même plus à celui d'un homme. Mais chaque coup de fouet, chaque meurtrissure, c'est pour tes maladies qu'il les a portées. Il a porté tes douleurs dans ton corps physique.
Il a porté l'arthrite. Il a porté la fibromyalgie. Les vertèbres dans ton dos déplacées. La maladie dans tes yeux, la surdité, l'anxiété. Il a tout porté. Il a pris la malédiction. Tu dis, je veux une parole de Jésus aujourd'hui. Les meurtrissures de Jésus te parlent. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Tu es libre. Tu es affranchi. Jésus t'a racheté. Il a racheté la malédiction. Il a vaincu le diable. Le diable a été dépouillé. Il a dépouillé toutes les autorités, les dominations, les principautés. Et il les a livrées publiquement, en spectacle. Le triomphe de la croix. Jésus a une victoire totale. L'ennemi a été vaincu. Satan a été défait. Jésus est victorieux. Et il règne en majesté. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et la Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Jésus est la vie. Il est le prince de la paix. Alléluia. Merci Jésus. Lorsque j'étais au Bénin, il y a des gens qui voulaient prier pour moi. Parce que le Bénin est appelé le berceau du vaudou. Vous savez, tellement de sorcellerie là-bas. Certaines personnes voulaient prier pour moi. Disant, on s'inquiète pour toi. On va prier pour toi. Vous savez ce que je leur ai répondu? Moi, je me soucie plus, je suis plus inquiet pour le diable. Alléluia! Priez pas pour moi. Priez pour le diable. Parce qu'il fait tellement pitié. Son échec est total. La victoire de Jésus est totale. Alléluia! Merci Jésus. Vous pouvez vous lever ensemble. On va se lever tous ensemble. Je veux faire cet appel encore une fois ce matin. Je ne veux pas prendre pour acquis que tout le monde a Jésus dans sa vie. Jésus a dit, je suis la vie, la résurrection et la vie. Jésus est la vie. Si tu veux, peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu veux recevoir le pardon de tes péchés. Tu as entendu cette bonne nouvelle. Jésus a payé mes péchés. Il a effacé mes péchés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le mériter. C'est le don gratuit de Dieu. Jésus a dit, vous devez être nés de nouveau. Ça veut dire quoi? C'est lorsque je donne ma vie à Jésus. C'est comme si on expérimentait une nouvelle naissance. On est tous nés dans ce monde de notre mère. Mais pour être enfant de Dieu, on doit naître de l'esprit, d'en haut. Naître d'en haut. Comme Jésus, lorsqu'il est né, il n'est pas né, il a été enfanté par le Saint-Esprit. Il est né par le Saint-Esprit. Et c'est l'image de ce que Dieu fait aujourd'hui pour nous. On est tous nés dans ce monde de la chair, du sang de notre mère. Mais pour devenir enfant de Dieu, celui qui place toute sa confiance en Jésus-Christ, pas dans ses bonnes actions, mais tu réalises, moi je ne peux pas me sauver par moi-même. Je reconnais que j'ai été séparé de Dieu, mais j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et lorsque tu reçois Jésus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus, par son esprit, vient habiter dans ton cœur.
Et tu es né de nouveau. C'est comme une nouvelle naissance, une vie nouvelle, un nouveau départ, né d'en haut, enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Peut-être que c'est la toute première fois que tu entends parler de Jésus de cette manière. Si tu veux recevoir Jésus aujourd'hui pour la première fois, tu n'as jamais été baptisé d'eau, tu n'as jamais reçu Jésus, mais tu dis aujourd'hui, on peut tous courber nos têtes, fermer les yeux, par respect pour ceux qui pourraient lever leurs mains. Je ne veux pas embarrasser personne, ni humilier personne, mais si aujourd'hui tu dis, moi je veux recevoir cette vie nouvelle, je veux recevoir Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est ressuscité, je veux recevoir cette vie nouvelle, lève ta main, on va prier avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Prions ensemble. Faites juste répéter après moi. Père éternel, je viens à toi aujourd'hui et je te remercie pour le pardon de mes péchés. Merci pour cette vie nouvelle. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus, qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Jésus, tu as pris ma place. Je devais mourir. Je devais être condamné. Mais parce que tu m'as aimé, tu as pris ma place. Lave-moi de mes péchés. Pardonne-moi. Je viens à toi aujourd'hui. Donne-moi cette vie nouvelle. Un nouveau départ. Merci pour la paix. Viens habiter en moi. Fais de moi une nouvelle personne. Donne-moi un cœur nouveau. Fais de moi ton enfant. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière et vraiment que tu crois vraiment du fond de ton cœur et que tu crois vraiment, celui qui croit au Fils a la vie. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est croire. Croire en lui. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant, on va faire un dernier appel, encore une fois, s'il y a des gens que peut-être que vous n'avez pas reçu la prière ou des gens qui sont nouveaux, peu importe, vous avez besoin de délivrance, de guérison. On va juste vous appeler à avancer en avant. On va prendre un temps de prière. C'est le dernier dimanche aujourd'hui. Que tu puisses recevoir de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut juste peut-être faire un chant d'adoration? Un court, mais un des chants que vous avez fait qui élève le nom de Jésus. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout
Seulement lever les mains vers Jésus. Commencez à lui donner la gloire, juste l'adorer. Combien il est merveilleux. Merci. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Seigneur. Jésus est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vainqueur. Il est le seul vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Oh, il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Tout genou fléchira maintenant. Tout genou fléchira. Toute langue confesse que Jésus est vainqueur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est le roi, il est le roi, est le roi. Il est sorti du tombeau, il est le roi. Tout genou fléchira, toute langue confesse Jésus est le roi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est le seul Seigneur, Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gardez vos bras levés vers Jésus. Merci Jésus. Il a pris tes péchés. Il a porté tes maladies. Et on va prier de façon générale ce matin. Je veux que tu puisses vraiment regarder à Jésus, que tu puisses personnellement recevoir de Jésus, que ce ne soit pas la touche d'un homme, mais comme ce paralytique ou comme ce centenier qui a dit seulement une parole. Jésus ne l'a pas touché. Il était à distance. La parole est efficace. Là où ce que tu souffres présentement, mets la main là où ce que tu es malade, ou ta douleur. Si c'est tes oreilles, tu mets les doigts dans tes oreilles. Si c'est tes yeux, tu mets tes doigts sur tes yeux. Si tu es malade partout dans ton corps, tu mets la main sur ta tête.
Si tu es oppressé, tourmenté par un mauvais esprit, tu mets la main sur ta tête. C'est les gens qui ont peut-être besoin de la délivrance. Ensuite, lorsqu'on termine de prendre autorité, vous enlevez votre main et vous commencez à vous mettez votre foi en action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu marches sans ta canne après. Ça veut dire quoi? Si tes yeux ne voyaient pas, tu regardes au loin. Si tu n'étais pas capable de courir, mets-toi à courir. La foi sans les actions est morte. Si tu crois ensuite que Jésus a vraiment agi, mets ta foi en action. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Au nom de Jésus, mettez la main là où vous êtes malade. Au nom puissant de Jésus. S'il y a des gens qui sont dans les bancs en arrière, vous n'êtes pas avancés, levez-vous. Si vous avez la main sur vous, vous êtes malade. Levez-vous, mettez la main sur vous. Et après, sortez de votre banc. Mettez aussi votre foi en action. Au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, j'ordonne à tout esprit de maladie, sors maintenant. Tout tourment, tout esprit qui te tourmente. Je parle à tout démon qui se cache dans ta vie, dans ton mariage, dans tes pensées, dans tes finances. Au nom de Jésus, tu quittes maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit de dépression, sors maintenant au nom de Jésus. Esprit de colère, sors maintenant au nom de Jésus. Esprit de tristesse, tout esprit de sorcellerie, je m'adresse à tout serpent, tout démon qui se cache dans ta vie maintenant. Sors maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à remercier Jésus maintenant. Commence à le louer. Commence à louer son nom maintenant. Dis merci à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Commence à bouger. Bouge. Mets ta foi en action maintenant. Commence à bouger. Bouge ton corps. Marche. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Bouge ton corps. Tu peux enlever la main sur ton corps, mais mets ta foi en action maintenant. Mets ta foi en action. Les gens en arrière, dans les sièges, mettez votre foi en action maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bougez. Vérifiez la douleur. Faites ce qui était impossible pour vous de faire avant. Si vous aviez de la difficulté à entendre, demandez à quelqu'un qui parle dans votre oreille. Si vous ne pouviez pas voir de loin, enlevez vos lunettes, regardez de loin. Mets ta foi en action. Crois si tu peux seulement croire. Tout est possible à celui qui croit. Mets ta foi en action maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que tu viens de recevoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, je vois une différence. Jésus m'a guéri maintenant. Quelqu'un à l'avant? Vous ici? Quelqu'un d'autre? Tu vois une différence dans ton corps? Vous ici? Si Jésus m'a guéri, Jésus m'a touché. Alléluia. Merci Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec vous?
et mon bas du dos. Hier, c'est encore mal, puis tout à l'heure. Alors, j'ai travaillé ma foi. Puis là, ça va très bien. Merci, Jésus. Faites une petite course, là. Allez courir, courez. Courez, courir, courez. Plus aucune douleur. Levez vos mains vers Jésus. Faites un autre tour en courant. Faites un autre tour en courant. Levez vos mains vers Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Ici. Qu'est-ce qui est arrivé? J'avais une forte douleur au dos depuis vendredi. Ça fait longtemps. Depuis vendredi, quand on a prié, je ne suis pas venue en avant, j'étais là-bas. Ça a commencé à aller, mais je dis, bon, je ne vais pas témoigner, je vais attendre parce que j'avais encore de petites douleurs. Mais tantôt, ça a totalement disparu. Maintenant, je peux m'abaisser, mais... Vous pouvez toucher à terre. Oui, Et vous ne pouvez pas faire ça avant. je ne pouvais plus. Quand je balayais la maison, je ne pouvais même pas ramasser les ordures. Avec les enfants, c'était tellement pénible, mais je rentre. Est-ce que vous boitiez à cause de la douleur au dos? Montrez aux gens comment vous marchiez à cause des douleurs au dos. Peut-être. Je sais pas. Je ne pouvais vraiment pas m'abaisser pour ramasser quoi que ce soit, pour aider les enfants à porter les chaussures, porter les vêtements. C'est vraiment pénible, mais là, je peux vraiment. Bon. Étiez-vous capable de courir? Non. Vous pouvez maintenant. Courez, courez. Merci Jésus. Alléluia. Venez ici. Amen. On voit que la maman est touchée. Donnez-lui le micro. On va regarder les gens. Qu'est-ce qui est arrivé avec vous? Quand vous avez dit, mettez votre foi en Jésus, je me confie, j'ai commencé seulement, mes larmes coulaient. Parce que j'ai dit, Seigneur, mon corps est la poubelle de la maladie aujourd'hui. Que mon corps doit être... Ton sang doit me purifier de tous mes péchés, comme tu as dit dans ta parole. Que je ne dois plus tomber malade, oh Seigneur. Les mots me manquent, mais Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Restaure-moi et je vais avoir la guérison de tout mon corps. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, maintenant, je n'ai plus la difficulté, j'ai la difficulté à parler, mais je veux la guérison, je crois, Seigneur. Il me pardonne et que je dois avoir la santé, la dépression, le stress, j'ai les problèmes du cœur. Et ma croyance a fait que je me suis sauvée parce qu'on m'avait pris dans l'ambulance pour aller m'opérer. Mais arrivé en route, j'arrive là-bas, le cardiologue a crié. La femme, si son cœur n'a pas bougé. Oh, alléluia, je crois, Seigneur. C'était dans le mois de septembre et je vis de ça jusqu'à maintenant. J'ai la peur à moi pour mon cœur. Regardez-moi. Est-ce que vos lunettes sont embuées? Est-ce que vous me voyez sans vos lunettes? Est-ce que vous me voyez? Je n'ai
pas le problème de vue. OK. Hein, vos péchés sont pardonnés. Amen. 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 Vos péchés sont pardonnés. Votre cœur est bien. Levez-vous. Levez-vous. On s'agenouille devant Jésus seulement. Mais votre cœur est parfait. Est-ce que Amen. vous croyez ça? Amen. Jésus a prié. Amen. Il a porté vos problèmes de cœur. Amen. Il a pris la peur. Amen. Il a tout pris. Amen. Je reçois. Je Levez-vous. reçois au nom de Levez Jésus. vos mains vers Jésus. Les deux. Les deux. Fermez vos yeux. La puissance de Dieu vient sur vous maintenant. Faites juste regarder vers Jésus. Fermez vos yeux. La puissance de Dieu qui vient sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Merci Jésus. Votre vie sera plus jamais la même. Plus jamais la peur. C'est terminé. Vous pouvez être dans la joie. Réjouissez-vous. Vous êtes libre. Croyez? Faites juste commencer à louer Dieu de tout votre cœur. C'est fait. Amen. On peut donner une main d'applaudissement à Jésus. Ce que Dieu Amen. fait, c'est merveilleux. Ce que Dieu fait, Yes. Merci Jésus. la foi saisit. Jésus est merveilleux. Ce que Jésus fait est merveilleux. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait témoigner? Dieu agit. Et même si tu es encore à l'arrière, continue à croire. Mets ta foi en action, c'est pas terminé. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Amen. Je veux témoigner aujourd'hui parce que je veux terminer avec la peur. Et Vous avez quand peur de- j'étais enfant, avec mes études, ça évoluait bien. Mais à un moment, je ressens que il y a une peur qui est rentrée en moi. Donc, moindre chose ou quelque chose comme ça, ou à l'église, il y a témoigné ou quelque chose, je vois que quelque chose me retient de ne pas témoigner. Et il y a une peur en moi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quand on est ici, et que, parce que depuis vendredi, j'avais à sortir, mais aujourd'hui, j'ai dit que je vais terminer avec la peur. Quand je suis sortie ici, ça m'appuyait, que non, que ça ne va pas passer. Mais quand vous avez commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, ça n'est terminé avec la peur. Et quand tu as commencé à prier, j'ai vu que mon cœur a fait boum, boum. Et comment je tremblais, je suis revenue en moi. Mais j'entends une voix en moi qui me dit que non, que ce n'est pas terminé. C'est pourquoi je sors. Je dis, même si c'est avec la peur là existe encore, je vais témoigner pour donner la honte à Satan qu'à partir d'aujourd'hui, la peur, ça n'est terminé avec. Alléluia. Levez vos mains vers Jésus. Levez vos mains vers Jésus. On ordonne à tout esprit de peur, tout esprit de mensonge qui vient t'oppresser maintenant. C'est terminé. Tu as échoué ta mission. Tu la quittes complètement et tu ne reviens plus jamais.
Au compte de 3. 1, 2, 3. Ça sort de toi maintenant. Out. Tout ce qui reste jusqu'au dernier. Au nom de Jésus. Quitte-la. Au nom de Jésus. Je te déclare libéré au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ta paix l'envahisse maintenant. Plus jamais la peur. Est grand et Au nom de vrai. La foi saisit ce qu'il promet. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux. N'est-ce pas merveilleux? On acclame le Seigneur. Tout ce qu'il dit est grand et vrai. La foi saisit ce qu'il promet. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Qu'est-ce qui se passe avec vos pieds? Vous n'arriviez plus à rester sur les talons hauts. Qu'est-ce que vous aviez? Pendant que j'étais en train de prier, à un moment donné, j'ai senti la prière rentrer en moi. OK. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut absolument que je prie et je sorte tout ce que j'ai à dire. En louant le Seigneur, j'ai dit qu'il puisse ôter tous les péchés auxquels j'ai fait face ces derniers jours. À ce qu'il puisse me pardonner pour le mal que j'ai fait aux gens. À ce qu'il pardonne le mal que certaines personnes font aux autres. Mais j'ai senti que mes pieds ne pouvaient plus tenir à mes talons, donc il a fallu que je me tasse pour pouvoir encore louer le Seigneur et l'adorer. Pendant la prière, j'ai demandé au Seigneur à ce qu'il puisse m'accompagner dans les jours qui suivent et qu'il fasse en sorte que tous les malfaisants et tous les plans macabres envers le Satan et à ma famille soient nuls et sans effet. À ce qu'il fasse en sorte que les jours qui suivent, à ce que ma famille puisse recevoir sa bénédiction et qu'il puisse nous pardonner pour tout le mal que nous faisons. Étant encore une jeune fille, je ne sais pas ce que la vie me réserve. J'ai commis des péchés ces derniers jours et je ne suis vraiment pas reconnaissante au mal que j'ai fait aux gens autour de moi. Mais je sais que le Seigneur m'accompagne dans tout ça. À ce que les épreuves qui mettent devant moi, je les passerai avec lui. Avec lui, tout est facile. J'ai décidé dès aujourd'hui de donner ma vie à Dieu. Il est mon sauveur. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Oui. Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Tout ce qu'il dit est grand et vrai. La foi saisit ce qu'il promet. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Amen. Tu sais, t'as quel âge? 15 ans. J'avais 19 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et moi aussi, j'avais fait beaucoup de choses de mal. Mais Dieu n'est pas fâché contre toi aujourd'hui. Tes péchés sont pardonnés. Est-ce que tu crois? Tu crois ça? Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. La meilleure décision que tu as pu prendre. On va prier pour que juste que le Saint-Esprit te remplisse. Amen. Lève tes mains vers Jésus. Dis Saint-Esprit, remplis-moi, baptise-moi. Dis Saint-Esprit, maintenant. Non, juste ferme les yeux. Fais juste recevoir. Au nom de Jésus, sois baptisé du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens sur elle maintenant. Viens sur elle. Remplis-la. Get her now. Plus.
Remplis-la. Touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche-la maintenant. Au nom de Jésus. Touche. Remplis-la. Remplis-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. C'est merveilleux ce que Dieu fait, tout ce qu'il dit est grand et vrai. La foi saisit ce qu'il promet, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Je ne cesse de penser à la Suisse lorsque je vous regarde. La Suisse. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose, une connexion que Dieu veut vous utiliser pour quelque chose de précis avec la Suisse ou en Suisse. À 50 km de Genève, OK. pendant quelques temps. Quelque temps. Mon épouse est colombienne et, Uh-huh. et je sers le Seigneur parfois en Colombie, en oui. prêchant la Wow. parole là-bas. On vous prêchez là-bas. Oui, Gloire à on Dieu. a des connexions grâce à Martha qui a vraiment un don pour les connexions. Wow. Et parfois de temps en temps ici, enfin au Québec, dans certains endroits. Mais pour la Suisse, ça m'était vraiment pas venu à l'idée. Hein. mais Alléluia. Dieu est Dieu. Et je me suis avancé là. Uh-huh. Par la grâce de Dieu, je suis très heureux dans ma vie. Et ça, c'est Mm. vraiment la grâce de Dieu. Et je me suis avancé parce que je voulais que Dieu me surprenne. Et j'ai dit à mon épouse, je vais ici parce que je veux, parce que dans ma vie, ça va bien, mais je veux que Dieu me surprenne. Uh-huh. Je pense que ça, c'est surprenant. Est-ce que vous êtes surpris? Alléluia. Amen. Ah. C'est merveilleux Amen. ce que Dieu fait, tout ce qu'il dit est grand et vrai. La foi saisit ce qu'il promet, c'est merveilleux ce que Dieu fait. À chaque fois que je vous regarde, je pense à Jean-Luc Trachel. Vous connaissez Jean-Luc Trachel? Vous avez entendu parler? OK. Son enseignement. OK, allez, écoutez-le. Amen. Avril. Est-ce que c'est un mois qui est significatif pour vous? Avril. Avril. Vous êtes né en avril. Alléluia. 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 Au moins, vous êtes né au mois d'avril. Merci Jésus. La 13. Fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Laissez Jésus révéler. Amen. Merci Jésus. Levez vos bras vers Jésus, vos mains. Merci pour le ministère, pour la faveur, les connexions. Au nom de Jésus. Vous restez à côté de votre femme. Merci pour la Suisse, pour l'Europe, la Suisse, au nom de Jésus. Les portes ouvertes pour la Suisse, au nom de Jésus. Pour la Suisse, au nom de Jésus. La Suisse, au nom de Jésus. Dieu va t'envoyer en Suisse prêcher. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. La foi saisit ce qu'il promet. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Merci Jésus. Quelqu'un d'autre qui a été touché? Vous avez été touché dans votre corps? Amen. Venez ici en avant. Est-ce que vous êtes pasteur? Non. Bientôt. Bientôt. Non. Dieu t'appelle à être pasteur.
Il y a un appel de pastorat sur ta vie. Mais en réalité, je ne veux pas être pasteur. Mais tu vas le devenir. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Alors Dieu soit loué. En fait, je voulais témoigner, pas d'aujourd'hui, mais le vendredi. Et je sais que ce que Dieu a fait le vendredi. Vous étiez là vendredi? Oui, j'étais là. Quelqu'un subitement est venu me saluer. Alors, j'avais senti que ce n'était pas bien cette salutation. Et quand je quittais, je sentais vraiment la douleur. Dans votre bras? Ouais. C'était sur une échelle de 1 à 10, c'était intense? Vraiment, c'était vraiment 10 sur 10 la douleur. Yeah. Alors, je dis seulement deux choses à Dieu. La douleur est venue dans ton chat. Je n'étais pas à l'hôtel pour avoir. Ce n'était pas dans le bar, tout ça. Je suis venu dans ta présence. Et je réussis cette salutation ici à l'église. Si réellement la journée est de toi, fais-moi grâce. Et deuxièmement, j'ai dit, quand je regarde la personne, je dis à Dieu, même moi-même, je suis incapable de me maudire. Même moi-même, je suis incapable d'arrêter ma vie. Alors, quelqu'un inconnu ne peut pas arrêter ma vie. Et quand on est retourné, on a oublié la Bible et d'autres choses. Et par là, j'ai acheté aussi ma Bible le même jour. Parce que la Bible que j'ai tenue, c'est pour ma femme. Alors j'ai acheté la Bible et je suis rentré. Je me suis mis à genoux. J'ai ouvert Psaume 91. J'ai mis ma main sur Psaume 91. J'ai seulement dit à Dieu de bonnes choses et ce qu'il a fait à moi au passé. Et que j'ai fait des choses à la maison après. Et quand je dormais, vraiment, la douleur était vraiment intense. Et le matin, en me réveillant, vraiment, c'était vraiment parti. La douleur était vraiment partie. Alors, j'ai prié de retour à l'expédiateur. Donc, la personne qui m'a injecté ou bien dit des choses mauvaises dans ma main, que ça soit retourné. Je ne sais pas si la personne est là, je ne sais pas, mais Dieu a agi vraiment. Et là, votre main est complètement guérie. Vraiment guérie. La douleur était 10 sur 10. Vraiment, donc, vraiment 10 sur 10. J'ai dit à Dieu pourquoi c'est passé comme ça. Et je me suis dit, que dans le lendemain de ma vie est vraiment meilleur parce qu'il voulait arrêter ses mains, tandis que ses mains, ça produit de bonnes choses et de grandes choses. Et ça va produire de grandes choses dans ma vie. Alors, comme la douleur est partie, ça veut dire que je suis vainqueur et je vais continuer à vaincre. La main de Dieu, hein, est efficace. Aujourd'hui, je suis venu avec 10% de la douleur. Je vais être franc avec vous. C'est 6 sur 10. Donc, ça diminue un peu parce que je souffre de... Le dos? Ouais, le dos. Mais la main est... Non, vraiment la main est bien. Mais le dos? Non, le dos. Es-tu sûr? Ouais. Vraiment? Vraiment, quand Regarde, touche tes orteils. Touche tes orteils. Les deux mains, avec les deux mains. Ça va? Relève-toi. Bouge. Touche encore tes orteils. Relève-toi. Touche encore. Comment que c'est? Gloire à Dieu. Elle est où la douleur? La foi saisit ce qu'il promet. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Vraiment, je me sens mieux. Par la foi, je suis guéri. Tu es guéri. Amen. Jésus a porté tes douleurs. C'est quoi? Vraiment, par la foi, je suis guéri 100%. C'est terminé. Parce que, comme la sœur avait dit, à tout moment, je passais devant pour ça. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est la dernière fois.
Ou bien moi-même, je vais me poser la main dans la prière haute. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Alors, vraiment, je me sens mieux. Amen. Et merci à Dieu. Amen. Merci. Sois béni. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vois un homme venir vers toi, un Américain, puis je vois comme une des connexions pour une faveur au niveau des affaires. Les affaires. Dieu vous a donné une onction pour les affaires. Puis les connexions avec les États-Unis. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Il a déjà eu une parole là-dessus? Je vois vraiment un homme venir vers vous. Vous allez avoir une grâce, une faveur pour le commerce entre le Canada et les États-Unis. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Lève tes mains vers Jésus. Ta grâce. Ta grâce. Mela koto soto lerebe. La kato soloro laba. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce pour les affaires. Qui puisse bénir le royaume de Dieu au nom de Jésus. Ta grâce. Lesetelere baba telere de te colora. Mete que ta soto olaraba que etesete. Limi sitalaro. Beyete que te larababa soto le rebebe que pepe. Lambambre. Ta grâce pour les affaires au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Je crois que l'Éternel ne m'a jamais. Et quand j'étais dans mon pays d'origine, je suis allé de province en province travailler. J'allais avec ma famille. Je soutenais l'œuvre du Seigneur. Partout où je suis passé, je faisais que il y avait des petites églises où peut-être que l'offrande pouvait être 9 000 francs congolais, et moins même de $10 au Congo, oui. Et quand on arrivait, on achetait des parcelles par la grâce du Seigneur. On poussait les pasteurs, achetons des pasteurs. L'église, les terrains pour l'église, parce que le Seigneur ne peut pas être Vous achetez locataire. des terrains pour le... Wow. Je n'achetais pas seulement moi-même. C'est-à-dire que je sais que ce que j'ai donné, c'était plus. Parce que c'était l'initiative venait de moi. Le pouvoir du travail, il n'y en avait pas. Mais moi, je faisais du travail, j'ai gagné mieux là où j'étais. Partout, je suis passé dans d'autres provinces aussi. Même je suis ici, je paye les loyers pour les églises qui sont au village. Ce n'est pas dans mon village, mais dans le village où je suis passé. Wow. Je paye les loyers. Je paye aussi certains instruments. Il y a même un baffle qui est à mon nom. Le pasteur l'a dit, nous on manquait les baffles pour l'église, mais tu as envoyé l'argent. Et il a dit, quand ça va retentir, le Seigneur va écouter. Et ces baffles-là à ton nom. J'ai payé les loyers trimestriels. Vous êtes ici depuis combien de temps? Et bientôt, depuis 2018, la fin des 31. Donc pratiquement, on a 4 ans, on tend vers 5 ans. On est dans le procédure qui est administrative pour avoir tous les documents. Et on en a pas encore. J'allais dire, ta femme s'en vient bientôt. Elle est là? Oui. Amen. Oui. All right. Est-ce que le chiffre 26 c'est significatif pour toi? 26. 26. Plutôt 27. 26, j'ai pas... 27, c'est quoi 27? C'est mon anniversaire. Oh, 27 décembre. OK. Ouais, j'étais prêt. Oui. On profite.
prophétise en partie, on connaît en partie. 27. Ton anniversaire, c'est le 27. Le 27 décembre, donc ça venait de passer. Nous tendons vers un autre 27. Alléluia. Oui. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. T'as plus de voix. Médication, je veux absolument quitter ça. Avoir la grâce du Seigneur d'être libéré. À cause de quoi? Les médications pour dépression. Dépression. Y a-t-il d'autres choses que la dépression? J'avais un problème de prostate, mais là, ça va bien. OK, mais vraiment, c'est principalement la dépression. C'est ça. C'est ça. OK, je veux que tu dises « Je renonce à la dépression ». Je renonce à la dépression. Lève tes mains vers Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je te détache de tout esprit de dépression maintenant, tout esprit impur. Je brise toute malédiction sur ta vie, toute sorcellerie. Au compte de 3, tout esprit méchant, tout esprit mauvais, esprit impur, esprit de dépression, tu le quittes. Au compte de 3, 1, 2, 3. Sors! Quitte-le maintenant. Monte et sors. Monte et sors. Up and out. Monte et sors. Sors de lui. Sors. 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 Esprit de dépression. Sors. Out. Out. Quitte-le maintenant. Quitte-le. Jusqu'au dernier. Out! Quitte-le. Quitte-le maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sortez. Sors. Sors. Qu'est-ce qui se passe? Je veux ressentir la paix de Dieu dans mon cœur. Merci Jésus. Je vous dis, Seigneur. Déclare complètement libéré au nom de Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Au nom de Oh Jésus. Jésus. Est-ce que tu crois? Oh, je crois. Plus jamais la dépression. Plus jamais de tristesse. Plus jamais de noirceur. J'ordonne à tout esprit de mort de te quitter maintenant. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Out! Au nom de Jésus. Quitte-le. Au nom de Jésus. Ta force, la vie, la vie, la vie, ta vie sera plus jamais la même. Ta vie sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Es-tu heureux? Es-tu content? Es-tu content? Oui. Jésus t'aime. Des fois, la délivrance, hein, on prie pour des gens, les esprits, puis ça semble tellement comme ce petit garçon qui crie, puis des fois, c'est... ce que je veux dire, c'est que la délivrance, c'est simplement la démonstration de l'amour de Jésus. Amen. Jésus veut délivrer les gens, il ne veut pas qu'ils soient tourmentés. Jésus t'aime, Jésus retient rien contre toi. Tes péchés ont été pardonnés.
Comment tu te sens? Comment tu te sens? Tu te sens bien? Amen. 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 C'est la dernière personne. Ok. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Mon cœur me fait mal. Votre cœur? Oui, avec mes pieds me fait mal. La douleur physique? Oui, avec. Je ne sais pas pour monter les escaliers. Pour monter les escaliers, je ne suis pas capable. Oh. Avec mon dos me fait mal. Juste des marches ici. Allez-y, vous êtes capable. Montez. Descendez. Qui vous a dit que vous n'étiez pas capable? Descendez, montez, descendez, montez. Qui vous a dit que vous n'étiez pas capable de monter les escaliers? Commencez. Alléluia. Hein? Qu'est-ce qui se passe? La power of God is on you. La puissance de Dieu est sur vous maintenant. Sur votre cœur maintenant, dans vos jambes, dans vos pieds. Touchez-les pas, laissez-la. La puissance de Dieu est sur elle maintenant. La puissance de Dieu est dans vos pieds, sur votre cœur, sur votre cœur. La puissance de Dieu traverse vos artères, votre cœur, votre sang. Au nom de Jésus. Si vous pouvez rester pour la Sainte Seine, ce sera apprécié, ce sera plus long. C'est la dernière prière. Donc, on va prendre la Sainte Seine tout de suite. Les frères et les sœurs de la Sainte Seine, rapidement. Nous allons sceller tout ce que nous avons reçu aujourd'hui avec la Sainte Seine. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois. J'ai souffert beaucoup avec mon cœur. Pression. Maintenant, j'ai guéri nous de Jésus-Christ. Levez-vous. Levez-vous. Tenez votre... Je suis en arrière de vous. Tenez bien votre robe et je veux pas que vous marchiez. Je veux que vous courez jusqu'au fond et que vous reveniez en courant. Amen. Enlevez vos souliers. Courez. Courez. Alléluia. Revenez en courant. Amen. Faites-le encore une fois. Alléluia. Amen. Revenez en courant. Montez cette marche et cette marche ici aussi. En courant. Amen. Bon, comment? Qu'est-ce qui se passe? J'ai guéri. J'ai guéri? Oui, nom de Jésus-Christ. Qui a fait ça pour vous? C'est Dieu qui m'a... Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Amen. Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous comme une étoile dans la nuit. En nous partageant le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour.
Seigneur emporte-nous dans son amour. Nous allons demander à l'évangéliste de venir prier pour le pain qui est le corps de Christ et pour la coupe qui est le sang qui a été donné pour nous. Père éternel, on te remet ces éléments entre tes mains, que tu puisses les bénir, les sanctifier. Merci Seigneur pour le sang versé, pour la coupe que l'on va boire Seigneur. On le prend Seigneur avec reconnaissance, avec gratitude, avec action de grâce. En cette journée de ta résurrection, ton sang a été versé pour la rémission de nos péchés. Seigneur, merci pour ton corps, ce pain, Seigneur, que tu puisses le bénir, Seigneur. Même quand tu as fait ce miracle de la multiplication, tu as prié, tu as béni le pain, tu as rompu le pain et ce pain qui a été distribué gratuitement à la foule, Seigneur, qui est une belle image de ton sacrifice à la croix, Seigneur. Et on te rend grâce, Seigneur, aujourd'hui pour ton corps, Seigneur. Ton corps qui a été brisé pour nos maladies, pour nos infirmités. Et c'est dans le merveilleux nom de Jésus que l'on prie. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.